Une réalisatrice américaine qui tourne un long métrage au Japon, c'est très rare dans l'histoire du cinéma. Pourtant, ce choix s'est révélé comme une évidence pour Sofia Coppola. D'abord parce qu'elle connaissait bien Tokyo. Elle s'est souvent rendue là-bas, d'abord en accompagnant son père, puis pour la promotion de son premier film, Virgin Suicide. Elle a été fascinée par le Japon et toutes ses émotions, elle les retranscrit parfaitement dans le film. We're making a movie in Tokyo. All right. La durée de ce tournage a été très courte, seulement 27 jours, précisément du 29 septembre 2002 à la fin du mois d'octobre. Le rythme a été donc assez soutenu et éprouvant pour les acteurs et pour l'équipe du film, qui était moitié américaine et moitié japonaise. Le tournage a dû faire face à plusieurs difficultés, une manière de dire que lorsque tu tournes un film au Japon, eh bien tu ne fais pas ce que tu veux. Meiwaku est un principe qui veut que chacun doit veiller au respect et au confort d'autrui, ou plus précisément prévenir son inconfort. C'est une façon de maintenir l'harmonie dans la société. Et l'équipe du film va en faire l'expérience. Dans l'hôtel, il faut savoir que la majorité des scènes sont tournées la nuit, à partir d'1h du matin ou très tôt le matin, car la direction du parc Hyatt de Shinjuku n'autorisait pas de tourner la journée, dans le but de ne pas gêner les clients de l'hôtel. I mean, we were working crazy hours. We would do 1 week of days, and then we would do the next week of nights, or we work from 7 at night till 7 in the morning, and do day stuff in the morning, and it was crazy. How do you feel? Just sunrise. Yeah. Damn. We got it. Pour toutes les scènes en extérieur dans Tokyo, il faut savoir que Sofia Coppola tournait sans l'autorisation des autorités japonaises. Cela donne lieu à des scènes de tournage en mode furtif, caméra sur l'épaule, où l'on voit par exemple Scarlett Johansson s'engouffrer dans le métro tokyoïte. Pour cela, elle a filmé avec une équipe très réduite pour éviter d'attirer l'attention. Une anecdote de tournage est celle de la scène dans le restaurant Shabu Shabu, et le tournage s'est fini dans le noir. En effet, le propriétaire du restaurant a décidé d'éteindre les lumières car l'horaire de fin de tournage n'avait pas été respecté. Et ce genre de dépassement d'horaire, qui peut être considéré comme banal, est considéré au Japon comme un manque de respect. L'incident a même entraîné la démission du régisseur général japonais. Pour le rôle de Bob Harris, Sofia Coppola voulait absolument Bill Murray. C'était son premier et seul choix. Pour cela, elle a fait tous les efforts possibles pour le contacter. Pendant plus de 5 mois, elle lui a envoyé des messages, des lettres, tenté de le joindre par téléphone, mais sans résultat. Pour le convaincre, elle a dû demander l'aide du réalisateur Wes Anderson, qui a dirigé Murray dans 2 films, et du scénariste Mitch Glaser. Finalement, Sofia Coppola et Bill Murray finissent par se rencontrer dans un restaurant à New York, et il lui donne son accord de principe, mais sans pour autant signer de contrat. Alors, lorsque le tournage est sur le point de débuter, Sofia Coppola est au Japon, mais elle doute toujours de l'arrivée de Bill Murray, qui a fini par arriver à Tokyo seulement 1 semaine avant le début du tournage. Did you call her? When did you decide you were going to do it? I really just showed up over there in Tokyo. I kind of, as soon as I saw it, I knew it was the kind of thing I'd like to do, but I didn't really decide until just before they started shooting. Pendant le tournage, Bill Murray a été particulièrement espiègle. Il avait notamment ce livre qu'il avait acheté il y a quelques années, Making Out in Japanese, qui lui a permis d'utiliser quelques expressions, et notamment celle-ci. Dare ni mukate mono itendayo. Dare ni mukate mono itendayo, qui signifie « Hey, tu sais à qui tu parles ?» Et du coup, il a utilisé cette expression un peu partout, dans différentes circonstances, notamment au milieu de la nuit à l'hôtel, lorsqu'il était en train de se faire maquiller. Il était en train de chanter et ça a dérangé quelqu'un qui était dans une chambre à proximité et qui est venu taper à la porte. Et lorsqu'il lui a dit cette expression, le japonais a été tout surpris et vite retourné dans sa chambre. Bill Murray a d'ailleurs raconté cette anecdote dans de nombreux talk-shows américains. Alors évidemment, si vous allez au Japon, je vous invite à ne pas utiliser cette expression n'importe où, parce que nous, on finirait pas sur un plateau télé, mais on finirait plutôt comme ça. Au moment de tourner ce film, Scarlett Johansson n'a que 17 ans. Quand Sofia Coppola l'a remarqué, c'est dans le film Money and Law en 1996,
et elle avait déjà contacté Scarlett Johansson pour travailler avec elle sur le film Virgin Suicide. Interviewée récemment par Howard Stern, Scarlett Johansson est revenue sur cette expérience qu'elle qualifie de difficile. D'abord en raison du rythme assez intense du tournage. I don't know. It was hard. It was a hard shoot for me. I felt almost I felt sort of out of the loop. Elle a aussi confirmé que Bill Murray était une véritable tornade pendant le tournage. Heureusement, dès que la caméra tournait, leur duo fonctionnait à merveille. Sofia Coppola a passé 6 mois à écrire le scénario. Donc non, le film est loin d'être une totale improvisation. Il y a un véritable script et il est assez long. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour vous permettre d'aller le feuilleter. Scarlett Johansson a confirmé que toutes les scènes importantes du film étaient écrites. Ce sont seulement quelques scènes secondaires et quelques attitudes qui ont été improvisées. Voici 2 illustrations. D'abord la scène de la publicité où on voit Bill Murray. Bien, Sofia Coppola ne lui avait donné aucune indication ni traduction de ce que le réalisateur japonais lui disait, afin de rendre sa réaction beaucoup plus authentique. Whiskyを愛してます. It's Suntory time. Okay? Okay. Pour la scène du sushi bar, Sofia Coppola avait uniquement écrit dans le script « Il essaye de la faire rire ». Le génie de Bill Murray a fait le reste. On s'en doutait, mais cela a été confirmé par Sofia Coppola. Elle s'est largement inspirée de son expérience pour le personnage de Charlotte et de son vécu personnel. À l'époque, elle était mariée avec un autre cinéaste, Spike Jonze, et elle traversait une crise de couple qui se terminera par un divorce l'année de la sortie du film en 2003. Il est très intéressant de faire une comparaison avec le film Her et la réponse que Spike Jonze lui a adressée dans ce film, que l'on peut voir comme le parfait reflet de Lost in Translation. 2 sources d'inspiration principales ont été révélées. Pour Sofia Coppola, c'est une publicité car tournait son père Francis Ford Coppola en japonais en 1980. Et tenez-vous bien, il a tourné cette publicité avec la légende Akira Kurosawa. 今これほど世界の注目を集めている2人はいない。これほど深い友情で結ばれている2人はいない。サントリーリザーブ。 L'autre source d'inspiration, c'est évidemment Sean Connery qui a tourné plusieurs spots de pub pour la marque Suntory, avec en particulier celle-ci qui ressemble comme 2 doigts de whisky à la scène du film. Le budget du film a été de seulement 4 millions de dollars, un budget bien éloigné des grosses productions américaines, et également très loin du plus gros budget pour un film de Sofia Coppola qui est à ce jour Marie-Antoinette. Car en 2002, Sofia Coppola n'a fait qu'un seul film, Virgin Suicide, avec un budget quasiment équivalent. Le film a été financé grâce à des territoires non américains. Il y a eu Pathé avec Paul Rassam. Lui et Toho Kushinsha au Japon furent nos partenaires principaux. Ils se sont vraiment impliqués dans la fabrication du film. Une confiance qui a été récompensée car le film va rapporter 117 millions de dollars au box-office mondial. Et encore une fois, personne ne s'attendait à ce que le film ait un tel succès. L'année de sa sortie au cinéma, le film est projeté dans les festivals du monde entier. L'année suivant sa sortie, en 2004, le film va accumuler les récompenses. Lost in translation. Lost in translation. Scarlett Johansson. Bill Murray, Lost in Translation. Mais il n'a pas eu la consécration espérée aux Oscars, avec pourtant 4 nominations. Sofia Coppola devient la première femme américaine à être nommée à l'Oscar du meilleur réalisateur.
La raison, c'est la présence du génial et mythique troisième volet du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, qui lui a soufflé l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Peter Jackson, ce qui est totalement mérité. Sofia Coppola se console avec l'Oscar du meilleur scénario original, un comble pour tous ceux qui disent que le scénario est quasiment inexistant. Bill Murray, lui qui a remporté la majorité des récompenses du meilleur acteur, au BAFTA puis au Golden Globe, n'obtiendra pas l'Oscar qui sera décerné à Sean Penn pour sa magnifique interprétation dans le film Mystic River. Sur cette déception des Oscars, Bill Murray a fait cette déclaration, toujours pleine d'humour. I thought I really had a pretty good chance. That was my La sincérité de son message, c'est peut-être la meilleure explication du succès de ce film. Personne ne savait où il allait, mais chacun avait la conviction, la patience et la volonté de faire les choses bien, malgré toutes les contraintes et les incertitudes. Et cette manière d'aller au bout des choses, l'envie de faire ressortir des émotions au cinéma, d'agir sans trop réfléchir, Sofia Coppola l'a reçue en héritage, de la part de son père. And my dad was always so heroic on set that, and so into being an artist and making it happen. So of course I admire that. There's a funny interview of my dad when I'm like 5 or 6 years old. He's interviewing me, asking me questions, and my mom walks through and she says, "Because you're Wonder Woman." You know, you don't remember all your childhood memories, but that kind of, that was the attitude, that they were very encouraging. And yeah, and I saw that my dad never gave up. He was always really persevered. And I don't know, lately I've been trying to start a film project and I'm waiting for the company to give me the go-ahead. And he's like, just start it. So the idea, you don't wait for permission, you just do things and hopefully people will follow. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une troisième et dernière vidéo. Et cette fois, on partira visiter le Japon pour vous montrer la manière dont ce pays et les Japonais sont montrés dans le film.